de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Benjamin Braffman, hein, le meilleur des avocats, avec lui tu es sûr de sortir. Benjamin Braffman, du cabinet Braffman et Associés, 767 3e avenue. C'est l'avocat des stars des States, tu vois, de PGG, tout ça. Que la France c'est la Castellane, que les fous à la Castellane, viens toucher à la Castellane. Ouais, j'en ai fait pas mal. Une dizaine, hein. La vérité, je crois que c'était pour un euro, celle la dernière. J'étais jeune, hein. J'avais quoi, 17 ans. On a agressé quelqu'un, on lui a pris sa moto, on a tracé. On bandait au quartier. On croyait que c'était trop, voilà. On s'est fait cabrer. Ma première JAV, c'était avec mes 4 frères. Hein. La vérité, elle m'a marqué de fou, celle-là. J'avais 14 ans, je crois. 14 ans, première JAV, 48 heures. Pour une histoire de... Là, c'est n'importe quoi, les 4 frères. Voilà. On s'est réunis, moi et mes 4 frères, on a fait TB, on a fait. C'était violent. Tu vois ce qu'on a fait. Enfin, je parle pas de la JAV, on a fait, mais ce qu'on a fait, tu vois. Bref, je peux pas trop... Voilà. C'est un peu chaud. Ils nous ont mis au parquet. Tu vois, au parquet, on était les 4 dans la même cellule, tu vois. Tu sais, ils nous avaient donné des petits sandwichs, comment ça s'appelle, des petits sandwichs au fromage, là. On jouait avec les papiers, on fout, laisse tomber, voilà. Vu qu'on est 7 frères, enfin, en me comptant, on est 7. Déjà qu'il y en avait 3 en prison, plus nous les 4 en JAV, quand on est rentré, c'était pas facile, tu vois. Sur les voitures volées, tu vois, tu connais, quand ils nous ont attrapés pour ça, là, on a déliré de fou, voilà. Ils ont bombardé pour rien. Mais j'ai toujours la haine jusqu'aujourd'hui. Voiture volée, je vais devant le collège, frérot. Je voulais brancher des filles, tu vois, ça n'a pas marché. Les civils sont arrivés, voiture volée, bam, bam, bam. Ils ont attrapé moi et mes collègues. Dis-toi, c'était un Porsche. Et la vie de ma mère, je parle sérieux. C'était un Cayenne, dis-toi. Le Cayenne est-il devenu un vrai 4x4 sportif polyvalent? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir. En plus de ça, la voiture, on l'avait achetée. Tu vois, c'était une voiture volée, mais on l'avait achetée. Et eux, ils croyaient que c'était nous. Et plus de ça, la voiture, elle a été volée par c'était un carjacking, je crois. Et eux, ils croyaient que c'était nous qu'on avait fait le carjacking. Ouais, là, ils commençaient à nous bombarder pour rien, ces bâtards, voilà. Ils me disaient, c'est vous, passez-vous, des coups de passe jaunes. C'était là, ouais, dis que c'est toi, tu vas sortir. Je dis, je vais pas dire c'est moi alors que c'est pas moi. Et depuis ce jour-là, dis-toi, la police, je peux plus me la voir. Ah, c'est la cité. C'est la cité, ça. Voilà, c'est la Castellane. Hein. Ouais, un endroit mythique, tu vois. Il y a encore la mythique, là, il y a encore la tour. Il y a encore la place. La vérité. Mais là, ils sont en train de le détruire, ce souvenir. Et la tour, elle y est plus. La place, elle y est plus. En fait, ils veulent casser le quartier en deux. C'est impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, qui ne connaît pas. Parce que j'ai vu la réaction des gens qu'on a ramenés. C'est impressionnant. Nous, on vit dedans, donc on ne le voit pas comme les gens ils le voient, tu vois. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, c'est impressionnant. Tu rentres, il y a des chariots, il y a des... Laisse tomber. Des gens cagoulés, des gens armés. À l'époque, il y avait des singes, frère. Laisse tomber, la Castellane, c'est pas... Comme je dis dans le son, c'est pas un musée. Voilà, c'est sérieux. Que la France c'est la Castellane, que les fous à la Castellane. Mais grandir à la Castellane, c'est... Pour pas chavirer, il faut vraiment être fort mentalement, tu vois. Pas chavirer du côté obscur. Parce que moi, j'ai chaviré du côté obscur, tu vois. Quelqu'un qui veut un travail, admettons, moi, je ne serais pas un artiste. Je serais allé travailler, je serais allé chercher un travail, je monte ma carte d'identité, vous voyez écrit la Castellane, ils ne me prennent pas. Parce qu'ils se disent quoi? C'est un dealer, c'est un bandit, c'est ci, c'est ça. Alors qu'il y a des gens de la Castellane qui sont droits. Voilà, mais on est mal vus. Ça fait maintenant, je crois, depuis 2014, on se connaît. Okay. C'est une longue histoire. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a beaucoup de style. Il est tarpin fort. Juste, j'aimerais bien qu'il travaille un peu plus et qu'il, tu vois. La vérité, tu vois, c'est vrai qu'à son époque, j'étais plus au quartier qu'au studio, tu vois. J'étais plus sur le terrain à vouloir faire des sous que vouloir faire le rappeur, la vérité. D'un côté, il a raison, mais d'un autre côté, il a tort. Parce qu'il est là, à l'heure actuelle, il n'est plus là pour voir mon travail, tu vois. Comme je travaille de fou. En Naps, dis-toi, c'était depuis l'époque où j'étais à Bilka Prod, en Naps. La vérité, il a bossé, je les voyais, lui et Khalif, dis-toi, il dormait au studio. Et ce qu'il a aujourd'hui, il le mérite.
Quand on a fait Pochon Bleu, on était dans une villa, il y avait moi, Naps et Raïs. On dit, allez, vas-y, on va faire un son et tout. Raïs, il était même pas encore dans le rap, dis-toi. Ça me boucane pour lui qui fait le refrain, lui qui... Tu connais, frérot. Près de là, tu connais, j'ai trouvé le refrain. Naps, il commence à écrire son couplet, j'écris le mien, Raïs l'écrit le sien. Et on va au studio, on le pose, qui est YL. Il vient, il pose, Khalif, il vient, il pose, Dika, il vient, il pose. Et voilà, ça fait une putain de classique. Je suis frais de la tête aux pieds, le videur veut me pointer. Je sors un violet, là, il veut me laisser rentrer. Tu vois, à partir du moment où tu deviens papa, tu as un enfant, j'étais du côté obscur. Voilà, tu vois, donc j'ai bossé fort au quartier. Et j'ai un peu mis de côté la musique ce jour-là, tu vois. La vie du renté, les gars, elle est pas facile, hein, la vérité. Tu es figé sur les comptes, tu es figé sur plein de trucs en même temps, la vérité. Et je la souhaite à personne, cette vie-là. Dis-toi, tu te réveilles 5h du matin, tu sors de chez toi, on ne sait jamais si tu es sur une commission ou quoi. C'était un moment aussi, ouais, c'est vrai, c'est un moment un peu où j'avais peur un peu. Parce que tu vois, tu as ton enfant, tu te dis si je rentre, qui va l'assumer? Qui va faire ça? Qui va se faire ci? Mais tu te dis aussi, faut que je fasse des sous pour qu'il mange. J'ai aussi essayé de chercher des travails. Tu vois, des travails. Là, avant de me mettre dans l'illicite, ça m'a refusé. Vu que je viens de la Castellane. Normal que je me mette à dealer. La vérité, à tous les jeunes là qui regardent, c'est pas voilà, un avenir assuré. Tu vois, tu vas te faire des sous, tu vas peut-être coffrer, tu vas un peu mettre de côté, mais c'est pas un avenir assuré, tu vois. C'est la mort ou la prison, comme il dit Kiri. La vérité. J'ai perdu beaucoup d'amis. Voilà, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai même failli perdre ma vie, moi, sur le renté, la vérité. Mais je suis toujours là. J'ai des souvenirs. J'étais sur le renté, il y avait des... Laisse tomber, frérot, des guerres de territoire, frérot, c'est sérieux. Sérieux. La vérité, frangin. Les guerres de territoire, laisse tomber, je préfère même pas en parler. C'est trop noir. On me propose le plafond de ta vie, le plafond à 1 million, 2 millions, 3 millions. Je dois choisir 3 personnes de la musique pour monter dessus avec toi. Choisis qui? Déjà, il y a Bimo. Bimo, c'est Baïsou, tu vois. Ah, c'est ma vida. Je reviens de loin, mais je suis au quartier comme au village. Ah là 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 là. Mon petit cousin, Dadinho. On fait quoi? Ben, on fait la guerre. On fait quoi? Tu gagnes ou tu perds? On fait quoi? Tu gagnes ou tu perds? Et comme troisième artiste, mon frère. La vérité. Même s'il a rien sorti, il n'y a qu'à 47. Mon négro sûr, Baïsou. Je délire avec lui, c'est le frérot. On a des délires, tu pleures derrière, voilà. La daronne. La daronne avant tout. Qu'un coup de fil? Un seul. C'est là, tu me mets entre la daronne et mon fils, tu vois. La daronne. Je dirais que je vais bien. Mon fils, je pourrais pas lui... Tu vas pas lui dire, oui, je suis en GAV, c'est la daronne, dis-toi. Je la rassure, tu dis oui, si je t'appelle pas, c'est que... tout va bien, t'inquiète. La vérité, un bon mafé. Un bon mafé ou un poulet à ça. Jules, j'oublie tout. C'est un morceau qu'on a écouté et qu'on écoute encore aujourd'hui. Ce soir j'oublie tout, je cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour. Je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Je choisis pas Notorious Big. Tu choisis Biggie, tu choisis... choisis... Non. Non. One more avec Faye. Ça donne quoi ça? Ça par contre, là, c'est fait en plus qui fait le refrain, c'est une gadji, non, ça. Non, je suis trop sombre, je suis trop sombre pour ce genre de bail, tu vois, Non, je fume pas de shit, si vous voulez savoir. Je fume pas de shit, je fume que les cigarettes, j'ai arrêté le shit à l'âge de 17 ans. Si je pouvais porter plainte, la vérité,
Ça aurait été contre Macron. Ah, il nous a trop isolés. La vérité. Le bon Dieu, avec son corona, il nous a eu. Plus sorti, on ne peut plus rien faire, frérot. Contre enfermement, isolement. J'avais porté plainte contre lui pour ça, tu vois. Et voilà, il faut qu'il nous libère un peu, tu vois. Parce que là, c'est trop.